Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h46, je vous apprendrai rien ma chère Sandra, nous cherchons, la planète entière cherche des composants électroniques, des puces, des semi-conducteurs, à tel point qu'on voit déjà survenir des phénomènes de pénurie. Mais il y en a qui ça profite et heureusement Jean-Marc Chéry est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour Monsieur Chéry, président du directoire, directeur général de ST Microelectronics, qui a profité de cette demande très marquée, un bénéfice net en hausse de 7% en 2020, chiffre d'affaires en hausse de 7%. Racontez-nous, apparemment il y a plusieurs facteurs qui explique que cette demande est littéralement explosée en 2020, monsieur Chéry. Je pense qu'effectivement, il y a deux facteurs qui se superposent. Bon, tout d'abord, il y a des tendances lourdes qui se dessinent maintenant depuis quelques années sur l'électronique. D'abord, effectivement, la transformation de la mobilité. Donc, tout le monde maintenant est convaincu qu'il faut une mobilité qui soit beaucoup plus neutre pour l'environnement, donc le véhicule électrique, qui soit beaucoup plus sécurisé, dans ce qu'on appelle la voiture autonome, et qui est en fait plutôt de l'assistance à la sécurité. Ouais. Ensuite, la deuxième grande tendance lourde, c'est l'industrie, oui, doit continuer à croître, à créer de la valeur, mais elle doit le faire de façon beaucoup plus neutre aussi sur l'environnement, donc moins consommatrice d'énergie. Et puis enfin, la dernière grande tendance, c'est la connectivité, c'est-à-dire les objets connectés, les PC connectés, les smartphones connectés, et puis le déploiement de la 5G. Donc toutes ces grandes tendances maintenant depuis quelques années consomment énormément de composants, puisque l'électronique et les composants à semi-conducteurs sont, je dirais, ce qu'on appelle les enablers, donc ce qui rend effectivement toutes ces applications possibles et efficaces. Bon, donc ça, c'est une tendance lourde, effectivement, qui sature les capacités sur lesquelles on investit énormément. Une société comme ST, en 2020, malgré la pandémie, a investi 1,3 milliard de dollars. Bon, puis après, il y a un deuxième phénomène qui s'est superposé, qui est le phénomène qui est lié à la pandémie. Oui. Donc, qui a donc déclenché effectivement ces mesures de protection des individus, donc en demandant aux personnes qui n'étaient pas absolument nécessaires de faire leurs tâches sur leur lieu de travail, de travailler de chez eux ou de travailler dans des endroits qui soient, je dirais, isolés. Et ça a fait un appel massif supplémentaire d'équipements d'électronique personnelle. Oui, vous le dites effectivement, avec des pénuries massives également. Première question, combien de temps d'après vous vont durer ces pénuries? Et ensuite, comment on répond à cette demande? Alors, bon, je finis juste sur l'autre phénomène. Donc, il y a le phénomène du stay at home. Et puis après, il y a le phénomène de l'automobile. Donc, l'automobile, vous savez, c'est une industrie qui travaille donc à zéro inventaire. Et au deuxième trimestre, donc, a expliqué au monde entier que on n'achetait plus d'automobiles. Donc, les usines ont été fermées, se sont arrêtées. Les équipementiers aussi qui fournissent ces systèmes électroniques se sont arrêtés. Et quand on vit à zéro stock et quand on veut redémarrer, effectivement, ça prend un certain temps parce que un composant à fabriquer, ça prend entre 3 et 6 mois. Si vous voulez équiper 1 million de véhicules, donc avec 1000 composants par véhicule, ça demande 1 milliard d'investissement si ça n'a pas été prévu. Et 1 milliard d'investissement, ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si vous voulez, il y a eu aussi un déficit d'anticipation que je pointe pas du doigt. C'était très très compliqué. Il y a beaucoup de gens au mois d'avril qui déjà annonçaient la fin du monde. Donc, mais si vous voulez, quand on cumule des tendances lourdes de consommation de composants, des effets amplificateurs qui ont été liés donc au travail à la maison, et puis des arrêts brutaux de l'industrie automobile et des redémarrages brutaux. Et avec des phénomènes géographiques aussi qui sont venus amplifier. La Chine a redémarré très rapidement son industrie. Mais alors aujourd'hui, oui, il y a un déficit entre les capacités de fabrication qui sont installées et la demande court terme de tous ces industries. La grande question, pardon, mais malheureusement il nous reste une grosse minute, mais est-ce que la question que posait Sandra, effectivement, qui est primordiale, est-ce que ces pénuries vont continuer, s'accentuer pour vous dans les prochains mois finalement? Comment est-ce que vous voyez ça? Pour moi, je pense que la première partie de l'année 2021 sera compliquée. Donc il faudra que les industriels travaillent vraiment en coopération étroite, en bouche à bouche, sur les approvisionnements, pour que tout le monde soit servi de façon équitable et de façon, pas que l'automobile, mais les applications médicales, les applications grand public, les applications industrielles.
Donc ça va durer au moins 6 mois. Et puis là, on est en train d'investir. J'ai annoncé hier à nos résultats qu'on allait investir 2 milliards. ST n'a pas investi 2 milliards de dollars depuis plus de 10 ans, depuis quasiment 20 ans même. Donc voilà, on est en train de s'équiper, mais ça va demander 6 mois. Donc je pense que la deuxième partie de l'année sera beaucoup plus sereine. Et les 6 premiers mois, oui, vont être turbulents en termes de composants. Mais bon, je vous rassure, hein, on ne distribue pas de tickets de rationnement encore. On n'en est pas à ce stade. Mais vous nous dites effectivement que les prochains mois sont difficiles, mais que les choses retrouveront à la normale parce que des acteurs comme vous vont investir effectivement de manière significative pour augmenter on connaît bien nos clients, on travaille en bonne intelligence, il n'y a pas de doigts accusateurs, etc. etc. Donc c'est un problème de l'industrie globale et que l'industrie va régler. Il va savoir régler, mais ça demandera quelques mois. Quelques mois d'ajustement. Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, président du directoire. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée également, directeur général de ST Microelectronics avec nous sur BFM Business.